Bonsoir à toutes et à tous, c'est votre journal et voici les titres de l'actualité. Fin des délais ouverts pour la livraison des projets de développement et aucun retard ne sera toléré dans la concrétisation des programmes considérés cruciaux pour le citoyen. Telle est la stratégie de l'Algérie nouvelle, une approche qui va accélérer les réalisations, réduire les coûts et libérer la main-d'œuvre pour d'autres projets. Nous parlerons par la suite de la levée des obstacles pour de nombreuses entreprises spécialisées dans l'agroalimentaire, à l'image d'un laboratoire à Blida qui assure la sécurité des consommateurs, ou encore de la Sarle Boublenza Tlemcen, spécialisée dans la caroube. Elle exporte aujourd'hui vers 40 pays dans le monde. La Oléa de Chlef se démarque en importation de vaches laitières de qualité. 600 vaches de différentes races ont été importées. Une démarche qui lui permettra de renforcer la production locale, réduire la facture d'importation de viande bovine et de lait en poudre et ainsi booster l'économie nationale. Clôture de la 11e édition de l'Université d'été des cadres du Front Polisario et de la République arabe sahraoui-démocratique en réitérant l'engagement pour la lutte contre l'occupant marocain jusqu'à l'obtention de l'indépendance. Patrimoine de la ville de Cherchell, l'une des plus importantes cités mauresques du littoral d'Afrique du Nord. Sa Casbah représente le cliché type de la civilisation arabe qui a marqué la région durant la période ottomane. Notre récit vous plongera dans l'histoire profonde des ruelles de sa Casbah ainsi que de ses maisons. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. La stratégie de l'Algérie nouvelle transforme la gestion des projets de développement. Il s'agit là de mettre fin aux délais ouverts en exigeant zéro retard à travers le système de rotation 3x8. Un système de permanence qui va accélérer les réalisations, réduire les coûts et libérer la main-d'œuvre pour d'autres projets. À travers cette démarche, le citoyen reste au cœur des priorités de l'État. Emel Esselidé. C'est une révolution. Ce n'est pas une action ordinaire, normale. الشيء اللي مدار يديروا في سنه لازم يديروا في شهرين ولا ثلاثه باحترام كل المقاييس. لازم نعاود نشوف الوسائل تاعنا ونشوف الريتم تاع العمل ونشغل الناس ونخدم الناس. مشروع كبير يبقى مشروع كبير. اليوم العمل سي 3x8. Désormais, il n'y aura plus de délai ouvert pour la livraison des projets de développement et aucun retard ne sera toléré dans la concrétisation des programmes considérés comme étant cruciaux pour la vie quotidienne des citoyens. C'est la nouvelle stratégie de l'Algérie nouvelle qui permettra de créer une réelle synergie et une base solide entre un engagement continu sur le terrain et une qualité d'exécution des projets de développement. Ce qui s'inscrit dans une vision distinctive basée sur les réalisations. Le système de rotation de travail ou le système de travail 3x8 constitue l'une des directives principales mises en place sur le terrain et dont l'efficacité a été prouvée grâce notamment à la concrétisation de plusieurs projets. Des commissions d'inspection ont été d'ailleurs installées dans le but de veiller à la mise en œuvre de cette directive. L'objectif de ce système 3x8, c'est d'accélérer le rythme de travail pour la réalisation des projets. Tous les projets ont un impact sur d'autres dans leur réalisation, ce qui peut également impacter la dynamique économique, même en ce qui concerne les investissements étrangers. Un système de permanence qui a porté ses fruits. Cela a permis de réduire les coûts et d'accélérer le rythme de réalisation de plusieurs projets. C'est d'ailleurs l'objectif fixé par les pouvoirs publics. Je pense que cela va permettre de réduire les coûts et de libérer la main-d'œuvre pour d'autres projets. C'est une bonne chose pour notre économie. Le citoyen reste au centre des priorités de l'État. Ces mesures constituent donc une solution rapide et efficace pour la concrétisation des grands projets de développement dans toutes les régions du pays, ce qui permettra d'honorer les promesses des hautes autorités de l'État. À Tébessa, les travaux de la ligne minière qui relie cette wilaya à Annaba se poursuivent. C'est l'un des plus importants projets d'infrastructure réalisés par l'Algérie. La cadence s'accélère pour les différentes brigades mobilisées jour et nuit pour livrer cette voie ferrée dans les délais impartis. Elle devrait être livrée d'ici la fin de l'année. Walid Yousfi.
Accélération de la cadence des travaux de dédoublement de ce troisième tronçon de la ligne ferroviaire minière qui traverse la wilaya de Tbessa du sud au nord sur un linéaire de 176 km. Une fois livrée, cette ligne facilitera le transport de marchandises, des minerais de fer et de phosphate avec une cadence régulière. Le taux d'avancement des travaux a atteint les 75% au niveau de la ligne principale. Le reste des ateliers sont aussi en bonne voie. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés par les différents partenaires pour finir les travaux dans les délais. Ce projet est constitué de 425 ouvrages d'art, dont 6 ponts. Il prévoit le dédoublement de la ligne déjà existante. Cette ligne minière est très importante. Elle permet d'exploiter l'une des plus grandes mines du continent africain, la mine de Ouled El-Hadba, après l'achèvement des travaux principaux et secondaires. Entre ouvriers, ingénieurs et cadres, ils sont plusieurs à se relier nuit et jour pour livrer le projet dans les délais impartis. En tant que jeunes, nous faisons tout pour que l'Algérie avance. Nous travaillons ici tous les jours, que ce soit sous le soleil ou en pleine nuit, pour réaliser cette voie ferrée. On essaie de faire en sorte d'achever les travaux dans les délais convenus. Ce projet aura un impact bénéfique pour le pays et l'économie de la région. Pour rappel, ce projet de ligne minière qui devrait être livré d'ici la fin de l'année compte parmi les plus importants projets d'infrastructure réalisés par l'Algérie. Après la levée des obstacles et l'octroi de permis d'exploitation aux entreprises spécialisées dans l'agroalimentaire, le laboratoire physico-chimique situé à Blida effectue toutes les analyses nécessaires pour assurer la sécurité des consommateurs. On parle là de contrôle qualité des produits agroalimentaires et de leur certification. Mohamed Layachi et Méline Danis. Il s'agit là de l'une des méthodes qui révèle les normes de qualité des produits agroalimentaires. Dans ce laboratoire, des analyses précises et minutieuses sont effectuées sur chaque produit destiné à la consommation. Dans ce laboratoire physico-chimique, nous effectuons plusieurs analyses pour nous assurer de la qualité du produit. Cette minoterie produit différentes sortes de farine et de semoule en grande quantité, des produits soumis à un contrôle qualité rigoureux conforme aux normes internationales. Après 8 ans d'attente, cette unité de production a pu enfin décrocher une licence d'exploitation définitive. Les pouvoirs publics veillent à accompagner ce genre d'investissement générateur de richesse et d'emplois. Nous avons bénéficié récemment d'un permis d'exploitation grâce aux décisions du président de la République qui s'est engagé lors de sa campagne électorale à concrétiser ses 54 engagements. En ce qui concerne l'accompagnement et la levée d'entraves sur les projets d'investissement, la wilaya de Blida a octroyé aux entreprises économiques activant dans divers domaines une autorisation exceptionnelle, ce qui contribue d'une manière efficiente à générer de l'emploi. Cette stratégie adoptée a pour objectif de réduire la facture des importations en produisant localement, favorisant ainsi l'investissement en tant que facteur clé, créateur d'emplois et de croissance économique. Création d'emplois et de richesses à travers des investissements soutenus et une qualité de produits exceptionnelle, à l'image de la société de production, de transformation des graines de caroube située à Tlemcen. Elle exporte aujourd'hui vers 40 pays dans le monde. Le propriétaire de cette sarle compte bien arriver à une plantation de 10 millions de caroubiers d'ici une dizaine d'années. Une véritable alternative à l'importation de cacao et dont les qualités, vous le verrez, sont indéniables. ML Slédé. Plus de 100 hectares, c'est la superficie que Chekib a décidé de consacrer à la plantation de caroubiers. Un investissement qui a porté ses fruits, et ce grâce à la bonne qualité du produit qui est aujourd'hui exporté vers 40 pays étrangers. Cette cargaison de caroubes sera acheminée vers la Russie. Ce produit est conforme aux normes internationales, ce qui nous a permis de décrocher d'importants marchés à l'échelle mondiale. Notre caroube est de très bonne qualité. On produit jusqu'à 3000 quintaux. Notre entreprise bénéficie de l'aide de l'État. Nous avons commencé le projet avec l'objectif de planter 1000 hectares de caroubiers et jusque-là, nous sommes à plus de 100 hectares. Spécialisée dans la transformation des graines de caroube en produits dérivés qui sont exportés vers plusieurs pays, cette société a déjà généré plus de 150 emplois. Son propriétaire compte élargir l'activité
avec la plantation de 10 millions de caroubiers dans les 10 prochaines années. Nous fabriquons 17 produits dérivés de la caroube que nous exportons. Nous avons plusieurs partenaires qui ont adhéré au projet de plantation de 10 millions de caroubiers. Nous poursuivons les efforts dans le cadre de la levée des entraves et de la prise en charge des préoccupations des investisseurs. Les travaux de réalisation de la nouvelle zone industrielle de Ouled Bendamou viennent d'être achevés et nous avons procédé à la levée de gel sur la zone industrielle de Belarisha. En plus de ses bienfaits sur la santé, la caroube offre des avantages sur le plan économique et environnemental. De plus, ce produit joue un rôle crucial dans le renforcement du barrage vert, agissant comme barrière de protection contre la désertification et l'érosion. La wilaya de Chlef se démarque en importation de vaches laitières de qualité. 600 vaches ont été importées, la Prime Holstein, la Montbéliarde et la Normande. Une démarche qui lui permettra de s'aligner sur la stratégie du gouvernement qui vise à renforcer la production locale, réduire la facture d'importation du lait en poudre et ainsi booster l'économie nationale. Karima Lachmat et Marim Damis. À Chlef, 600 vaches laitières ont été importées d'Italie et de France. Une opération visant à développer l'élevage bovin dans les deux filières, lait et viande. Et ce, dans le cadre du plan 2020-2024. Nous avons 3 races de vaches laitières, la Prime Holstein, la Montbéliarde et la Normande. Nous avons importé 100 vaches laitières de France. Notre ferme peut accueillir jusqu'à 350 vaches. À cette occasion, nous saluons les décisions du président de la République concernant l'octroi de facilitations pour le développement de la filière. Nous avons importé 500 vaches laitières. La livraison s'est faite via l'Italie vers le port de Tness à Chlef. Ces vaches peuvent produire jusqu'à 65 litres de lait par jour. L'Holstein est une excellente race. Alhamdulillah, notre projet a été concrétisé grâce au soutien des pouvoirs publics. Toutes les bêtes importées sont soumises à un contrôle sanitaire rigoureux et constant, assuré par les services vétérinaires. Au niveau du port de Tness, nous avons un vétérinaire qui effectue les procédures administratives. Les vaches seront mises en confinement pour des analyses de sang au laboratoire de Moussaganem. De plus, elles recevront des injections contre la fièvre afteuse et la rage. Les pouvoirs publics ont mis en place tous les moyens nécessaires pour garantir la réception du cheptel en toute sécurité. Nous avons assuré toutes les conditions pour faciliter les procédures administratives au profit des agriculteurs en production laitière. Le président de la République affirme que la nouvelle stratégie du pays vise en premier lieu à éviter d'importer le lait. Cette initiative vise non seulement à développer la production laitière, mais aussi à insuffler une nouvelle dynamique à la production locale de viande rouge. L'objectif étant de renforcer l'autosuffisance alimentaire et de booster l'économie nationale. Des dizaines de projets d'investissement touristique à travers le pays bénéficieront d'une levée des obstacles. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Tourisme et de l'Artisanat depuis la wilaya d'Al-Taraf. Des projets qui contribueront à pallier le déficit en équipement touristique, à renforcer les wilayas au moyen de milliers de lits supplémentaires et à créer de l'emploi direct et indirect. Une démarche qui laisse voir la détermination de l'État à soutenir le secteur du tourisme. Reda Tibalmassine et Majda Diahmoun. Des plages prises d'assaut tout l'été, des paysages pittoresques avec une grande bleue aux eaux cristallines. Autant d'atouts touristiques pour cette wilaya de l'extrême est du pays qui ne cesseront de charmer les vacanciers venus des 4 coins du pays. Il y a de nombreux centres de loisirs et d'infrastructures touristiques à Taraf, de nouveaux hôtels notamment. Nous avons également des jardins qui ont été réaménagés, en plus des parcs aquatiques. Le secteur du tourisme s'est beaucoup développé ici. Ce corail est le meilleur au monde. Nous l'achetons d'El Qala et nous le travaillons, puis nous le revendons. Et pour profiter de toutes les plages de Taraf et dynamiser le tourisme de la région, plusieurs projets ont bénéficié de l'accompagnement de l'État.
La wilaya de Taraf est riche de par son couvert forestier, ses montagnes. Pour le moment, nous avons 25 employés. Une fois notre activité élargie, nous aurons 100 employés. En raison du nombre croissant des vacanciers qui visitent chaque année cette wilaya, plusieurs projets touristiques ont été lancés. Taraf est une wilaya côtière et une destination touristique par excellence. Et l'investissement dans cette wilaya est très important. Une fois les travaux achevés dans cette zone, plus de 16 projets touristiques seront entamés dans des infrastructures d'accueil et des hôtels 3 et 4 étoiles. Et cela créera plus de 2000 postes d'emploi. Plusieurs projets ont été déjà livrés et d'autres ne tarderont pas à l'être. Toutes ces mesures aideront à relancer le tourisme dans cette wilaya au charme irrésistible. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique de son homologue du Royaume du Danemark, Lars Løkke Rasmussen. Le ministre danois a exprimé ses regrets et excuses pour la vague criminelle d'autodafé du Coran devant les ambassades de pays musulmans, y compris l'ambassade d'Algérie à Copenhague. Il a qualifié ces actes d'intolérance et d'inacceptables et a estimé qu'ils étaient intrinsèquement contraires aux traditions d'accueil, d'ouverture et de tolérance qui sont solidement ancrées dans la société danoise. Le ministre danois a en outre informé Ahmed Attaf que le gouvernement de son pays finalise aujourd'hui le texte de loi devant mettre fin à ces pratiques inqualifiables, ajoutant que le Parlement sera saisi de ce projet de loi dès la reprise de sa session dans 4 semaines. Par ailleurs, l'appel téléphonique a été l'occasion pour les deux ministres de s'entretenir sur la préparation de la 20e session de la conférence ministérielle des pays africains et pays nordiques devant se tenir à Alger du 16 au 18 octobre prochain sous le thème « Renforcement du dialogue sur la base de valeurs communes ». La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kauter Kliku, s'est entretenue par visioconférence avec la ministre tanzanienne du développement communautaire, du genre et de la femme sur les moyens de renforcer la coopération et le partage d'expériences dans le domaine social entre les deux pays. À cette occasion, les deux ministres ont procédé à un échange de vues sur les moyens de renforcer la coopération et le partage d'expertise et d'expériences dans le domaine social entre les deux pays, notamment en matière d'autonomisation de la femme et de la prise en charge des personnes âgées et de celles aux besoins spécifiques. Départ d'un feu de forêt hier soir dans le bois de Sidi Bouaïch, dans la commune de Messelmoun, à l'ouest de Tipaza. D'importants moyens matériels ont été mobilisés pour circonscrire le feu, notamment 4 hélicoptères et 3 avions bombardiers d'eau. Appuyés par les éléments de la protection civile de Gouraya, Arbel, Hadjratnos et Messelmoun, le wali de Tipaza s'est rendu dans la commune de Messelmoun pour superviser l'opération de circonscription du feu. Le président sahraoui Brahim Ghali a présidé aujourd'hui la cérémonie de clôture de la 11e édition de l'université d'été des cadres du Front Polisario et de la République arabe sahraoui démocratique à l'université Mohamed Bouguera de Boudwaou, Ouléa de Boumardes. Une université d'été sanctionnée par la signature d'un jumelage entre la wilaya de Boujdour et la wilaya de Boumardes dans divers domaines. Dans son allocution, Brahim Ghali a abordé les derniers développements de la situation au Sahara occidental, marquée par de graves violations perpétrées par l'occupant marocain, allant à l'encontre de toutes les décisions internationales et les résolutions onusiennes appelant la communauté internationale à intervenir pour mettre terme à ces agressions. À cette occasion, le président sahraoui a salué une fois de plus la position constante de l'Algérie en faveur du règlement de la question sahraoui en tant que dernière colonie d'Afrique. Je vous propose d'écouter la déclaration du président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali. Nous condamnons fermement l'oppression et le blocus infligés au peuple sahraoui dans les territoires occupés et au sud du Maroc. Nous appelons l'Organisation des Nations Unies à une intervention immédiate pour mettre fin à ces violations flagrantes des droits de l'homme et à lever le blocus injuste. Nous appelons également à la libération immédiate des prisonniers de Gdemezik, mais aussi de tous les prisonniers sahraouis civils qui croupissent dans les geôles marocaines. L'Organisation des Nations Unies assume son entière responsabilité dans l'accélération du processus de décolonisation de la dernière colonie en Afrique, conformément aux résolutions onusiennes, et à faciliter la mission de la MINURSO afin d'assurer au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation avec l'entité sioniste a dénoncé
la décision du Marzen de créer la dite fondation de Draa Tafilalet, du vivre ensemble en paix, la qualifiant d'énième épisode de normalisation avec l'entité d'occupation. Le front s'étonne de l'entêtement des vassaux du sionisme à vouloir créer cette fondation sioniste douteuse, estimant qu'il s'agit d'un mépris des droits du peuple palestinien livré aux exactions du spoliateur sioniste. Il s'agit d'une insulte à la population, affirmant que l'introduction de sionistes à Tinrir ou ailleurs est un crime contre le peuple palestinien, ainsi qu'une trahison pour les Marocains attachés à la cause palestinienne. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a annoncé tenir aujourd'hui une réunion à Addis Abeba pour discuter de l'évolution de la situation au Niger et des efforts pour y remédier. Cette réunion se tient après le report samedi dernier d'une rencontre des chefs d'état-major de la CEDEAO qui visait à faire part aux dirigeants de meilleures options suite à leur décision d'activer et de déployer leurs forces en attente pour établir le président Mohamed Bazoum renversé le 28 juillet dernier. Le calendrier et les modalités d'une éventuelle intervention militaire ouest-africaine n'ont pas été dévoilés. Les dirigeants de la CEDEAO avaient toutefois réaffirmé privilégier la voie diplomatique pour une résolution de crise. Réunion des forces politiques soudanaises aujourd'hui à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie voisine, pour étudier les possibilités d'un arrêt des hostilités au Soudan. Hier, des centaines de Soudanais ont fui Niala ou Darfour Sud suite à des affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide. Depuis le 15 avril, le conflit opposant les FSR à l'armée a fait moins 3 900 morts et poussé plus de 4 millions de personnes à fuir leur maison, tandis que plus de 20 millions d'habitants font désormais face à une situation de crise alimentaire. Le bilan des feux de forêt à Hawaï, déjà les plus meurtriers en plus d'un siècle aux États-Unis, pourrait dépasser les 100 décès. Ces brasiers d'une intensité et d'une vitesse exceptionnelle ont fait 93 morts. Un bilan voué à augmenter car seule une petite partie de la zone incendiée a pu être fouillée. Les autorités locales reconnaissent qu'aucun ne connaît encore l'ampleur du désastre. Les flammes ont réduit en cendres la ville balnéaire de Lahaina, avalant maisons, voitures, hôtels ou commerces. Leur chaleur était si forte que les corps retrouvés sont difficiles à identifier. Les proches des personnes disparues sont appelés à se soumettre à un test ADN pour aider à l'identification des victimes. Revenons chez nous en Algérie pour vous parler du patrimoine de la ville de Cherchel. C'est l'une des plus importantes cités mauresques du littoral d'Afrique du Nord. Sa Casbah, vous le verrez, représente le cliché type de la civilisation arabe qui a marqué la région durant la période ottomane. Et par son style architectural, l'étroitesse de ses ruelles et de ses maisons, toute une histoire est à raconter. Majda Diahmoun nous y emmène. Regardez. Une perle nichée sur les rives ensoleillées de la Méditerranée. Cherchel dévoile une beauté qui transcende les époques. Malgré les affres du temps, elle conserve ses vestiges architecturaux comme ceux de Ain el-Qseiba. Les ruelles de cette Casbah racontent son histoire, offrant un voyage à travers les siècles. Bâtie entre le XVIe et le XVIIIe siècle, la petite Casbah, comme son nom l'indique, fait le charme du centre-ville de Cherchel avec ses maisons traditionnelles au cachet particulier. Ça remonte au XVe siècle, après l'arrivée des Arabes andalous qui sont partis d'Espagne en 1492. Et il y a eu à peu près 1000 à 2200 familles qui sont arrivés à Cherchel et qui se sont installés. Donc il fallait leur hébergement, leur vie quotidienne. Et ils ont pensé à construire cette ville et ce quartier qu'on appelle Ain el-Qseiba. Le haut de chaque porte, les portes sont voûtées. Les portes ne font pas face au voisinage pour le respect. Bonjour. Une des familles de Ain el-Qseiba nous a ouvert ses portes pour nous faire découvrir l'intérieur de sa maison. À l'entrée, nous avons été enveloppés d'une atmosphère où le passé et le présent se mêlent harmonieusement. La teinte chaude des murs crée une ambiance accueillante qui invite à explorer davantage. Et c'est dans la cour que nous sommes entièrement emportés par le parfum enivrant du jasmin et des citronniers qui font le charme de ces maisons. On trouve de toutes petites ouvertures, c'est juste pour la lumière, mais il n'y a pas de fenêtre qui donne sur l'extérieur. Tout ça, c'est pour le respect du voisinage. On trouve un jasmin, un puits
Et aussi, on a le citronnier. Pourquoi le citronnier? Cherchel est un port de pêche. Les habitants de Cherchel à l'époque, ils vivaient beaucoup plus de poissons que de viande. Donc le poisson, on l'accompagne de citron. Et c'est ce qui fait que dans chaque maison arabo-andalouse, on trouve un citronnier, on trouve des pots de fleurs qui sont accrochés carrément au mur. Elles sont très belles, elles sont magnifiques et une très belle architecture. Pour les natifs de Ain el-Qseiba, comme Kamel, les souvenirs évoquent souvent une enfance passée à jouer dans les ruelles étroites. Il y avait une fontaine à Ain el-Qseiba que tous les enfants du quartier connaissaient. On s'y regroupait pour jouer. Depuis lors, nous l'avions appelée l'Ain el-Qseiba. À l'époque, les habitants de notre Qseiba étaient très généreux. Ils avaient cette habitude de s'échanger les invitations pour déjeuner ou prendre le café. On vivait comme une grande famille. C'était formidable. J'ai dû quitter Cherchel durant les années 70 pour des raisons professionnelles, mais après avoir pris ma retraite, j'y suis revenue. Il est raconté que les habitants de la ville aimaient l'appeler Shen Ha-Shen, pour dire que celle qui avait de la valeur. Et avec l'arrivée des Français, l'appellation a été déformée pour devenir Cherchel. Et l'appellation est restée jusqu'à nos jours. Qu'il s'agisse des vestiges de l'antique Césarée ou de la modeste Ain el-Qseiba, chaque coin de cette ville, aux multiples facettes, subjugue les visiteurs par la beauté de son littoral et de sa nature luxuriante. Une beauté qui transcende le temps et éveille les sens. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai demain à midi pour l'édition de la mi-journée. Excellente soirée sur Canal.